Mes amis, fermez les yeux et laissez-vous porter. Imaginez une montgolfière aux couleurs éclatantes, flottant doucement au gré du vent, traversant montagnes et vallées, survolant les toits pittoresques des villages italiens. À son bord, nos deux aventuriers du goût, toujours en quête des saveurs les plus exquises. Cette fois-ci, une brise légère les a guidés vers un petit village niché au cœur de la Vénétie, cette magnifique région du nord de l'Italie, connue pour ses paysages romantiques, ses villes chargées d'histoire comme Venise et Vérone, et surtout, ses traditions culinaires ancestrales. Ici, les recettes se transmettent de génération en génération, et chaque plat raconte une histoire, une mémoire, une émotion. Les ruelles pavées résonnent du rire des enfants. L'air est empreint de l'odeur du café fraîchement moulu et du pain doré au four. En tendant l'oreille, on pourrait presque entendre une mélodie italienne jouée à l'accordéon dans le lointain. Oui, vous l'avez deviné. Aujourd'hui, nous allons déguster un dessert légendaire, une douceur qui fait chavirer les cœurs et danser les papilles. Le majestueux, l'incontournable, tiramisu. À peine nos voyageurs ont-ils posé pied à terre qu'un délicieux arôme de cacao les attire irrésistiblement vers une petite maison de pierre couverte de glycine et de géranium. Derrière la porte, une grand-mère, Maria au sourire chaleureux, les accueille, les bras ouverts, comme si elle les attendait depuis toujours. Ses mains, marquées par le temps et l'amour de la cuisine, s'activent avec une aisance fascinante. Elle casse des œufs frais, mélange délicatement le mascarpone, trempe les biscuits dans un café noir et fumant. Chaque geste est empreint d'histoire, de passion, de tradition. Ici, le tiramisu n'est pas qu'un simple dessert. C'est un héritage, une promesse de réconfort, un voyage sensoriel au cœur de l'Italie. Et vous, chers amis gourmands, êtes-vous prêts à embarquer avec nous? À plonger votre cuillère dans cette merveille onctueuse, à ressentir la douceur du mascarpone, le contraste du café corsé, la légèreté des biscuits imbibés? Aujourd'hui, nous allons recréer cette expérience magique ensemble. Sortez vos ingrédients, enfilez votre tablier et préparez-vous à réaliser le tiramisu parfait, celui qui fera fondre de plaisir tous ceux qui y goûteront. Accrochez-vous bien, car ce voyage gustatif ne fait que commencer. Prêt? C'est parti! Grand-mère Maria, les yeux pétillants. Ah, mes enfants, vous tombez bien. J'allais préparer le tiramisu comme me l'a appris ma propre grand-mère. Entrez, entrez. La cuisine est un lieu sacré où l'on partage plus que des recettes. On partage des souvenirs et des émotions. Léa, émerveillée. C'est un honneur pour nous de découvrir votre recette authentique, Signora. Théo, inspirant profondément l'air parfumé. Rien que l'odeur me donne l'eau à la bouche. Ce parfum de café mêlé au sucre, c'est un avant-goût du paradis. La grand-mère Maria les conduit dans une cuisine baignée d'une lumière dorée, où chaque objet semble raconter une histoire. Une grande table en bois, marquée par le temps et les nombreuses générations qui l'ont utilisée, trône au centre de la pièce. Des pots de sucre, de farine et de cacao reposent sur des étagères en bois sculptées. Et au mur, une vieille horloge bat doucement la mesure du temps. Grand-mère Maria posant doucement une main sur la table. Cette table a vu passer tant de rires et tant de gourmandises. Aujourd'hui, c'est votre tour d'y laisser votre empreinte. Le secret d'un tiramisu parfait, mes enfants, c'est l'amour et la patience. Regardez bien et suivez-moi. Avant de commencer la recette, la grand-mère Maria s'installe sur une chaise en bois et, avec un regard malicieux, commence à raconter. Grand-mère Maria, savez-vous d'où vient le tiramisu? Certains disent mais qu'il est né en Toscane, d'autres en Vénétie. Mais ici, à Trévise, nous sommes persuadés qu'il est né dans notre région. Tiramisu signifie « remonte-moi », parce qu'avec son café, son mascarpone onctueux et son sucre délicat, il donne un coup de fouet à l'énergie et à l'humeur. Léa, impressionnée. C'est fascinant. Chaque recette a son histoire, et celle-ci est pleine de passion. Grand-mère Maria, hochant la tête. La cuisine italienne est une question de passion, de transmission et de respect des traditions. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Grand-mère Maria. Nous aurons besoin de 500 g de mascarpone, 4 œufs très frais, 100 g de sucre, 300 g de biscuits à la cuillère, 250 ml de café expresso bien fort, du cacao en poudre non sucré, une pincée de sel, un verre de marsala. Léa. Simple et efficace. Mais il paraît qu'il y a beaucoup de versions différentes du tiramisu.
Grand-mère. Maria. Ah oui, mais la recette traditionnelle ne contient pas de crème, pas de liqueur, juste ces ingrédients de base. Maintenant, séparez-moi ces jaunes et ces blancs d'œufs. Nos deux voyageurs s'exécutent avec enthousiasme, bien que maladroitement au début. Théo. Oups, j'ai cassé un jaune dans les blancs. Grand-mère Maria, riant. Ce n'est pas grave, recommençons. La cuisine, c'est aussi apprendre de ses erreurs. Avec patience et minutie, la grand-mère Maria fouette les jaunes avec le sucre jusqu'à obtenir une crème pâle et onctueuse. Elle y incorpore ensuite le mascarpone. Léa. Waouh, c'est si crémeux. Pendant ce temps, nos voyageurs battent les blancs en neige avec une pincée de sel, puis les incorporent délicatement au mélange. Grand-mère Maria. Doucement, mes enfants, pour ne pas casser la légèreté du mélange. Voilà, comme ça. Vient ensuite l'étape du trempage des biscuits. Grand-mère Maria. Attention, ne les trempez pas trop longtemps dans le café, sinon ils seront trop mous. Juste un aller-retour rapide. Les aventuriers montent ensuite les couches. Une couche de biscuits, une couche de crème, une autre couche de biscuits, une dernière couche de crème. Grand-mère Maria. Et maintenant, au frais pour au moins 4 heures. Théo. Quoi? 4 heures? Mais j'ai déjà envie d'y goûter. Grand-mère Maria, riant. La patience, mon enfant, mais vous verrez, l'attente en vaut la peine. Après plusieurs heures de suspense, nos deux voyageurs reviennent en cuisine. La grand-mère Maria sort le plat du réfrigérateur et saupoudre une fine couche de cacao sur le tiramisu. Grand-mère Maria. Il est prêt, servez-vous, exclamateur. Nos aventuriers plongent leur cuillère dans le dessert, et dès la première bouchée, un silence émerveillé s'installe. Les saveurs explosent, la douceur du mascarpone, le fondant des biscuits, l'intensité du café et la légère amertume du cacao. Léa, fermant les yeux, transportée. C'est incroyable. Doux, crémeux, et ce contraste parfait entre sucré et amer. C'est un rêve éveillé. Théo, avec un sourire béat. Je crois que c'est le meilleur dessert que j'ai jamais mangé. Non, que j'ai jamais ressenti. Grand-mère Maria, les yeux brillants. Je suis heureuse que ça vous plaise. Ce n'est pas juste une recette. C'est une histoire, une tradition qui se transmet, de génération en génération. Maintenant, vous en êtes les gardiens.